En ce moment, je me reconnais vraiment dans les idées d'Hannah Arendt, et surtout dans sa conception de la responsabilité morale de l'action. Elle ne voit pas la politique comme on la conçoit généralement, c'est-à-dire comme un équilibre entre ceux qui donnent des ordres et ceux qui obéissent. L'esprit de désobéissance naît de votre jugement moral d'adulte, qui vous dit que quelque chose ne tourne pas rond dans la société et vous incite à résister. C'est là que commence la violence. Quand vous refusez de donner votre consentement et que le gouvernement vous envoie les forces armées. Mais la désobéissance morale est la clé du progrès. C'est grâce à elle que les forces populaires se sont assemblées de tout temps pour exiger de meilleures conditions de vie, une plus grande égalité, une meilleure paix sociale et bien d'autres choses. Partout où des hommes forment une communauté, quelle que soit sa taille, un intérêt public émerge. De tout temps. Le domaine public apparaît. On le voit très nettement aux États-Unis, où il existe beaucoup de rassemblements spontanés qui se font et se défont. Ces associations, dont parlait déjà Tocqueville, dès qu'apparaît une question publique qui concerne un ensemble de personnes données, un quartier, un immeuble, une ville ou tout autre groupe, les gens se rassemblent et sont tout à fait en mesure de porter la question sur la place publique. L'aspect qui me passionne le plus chez Hannah Arendt est sans doute sa conception du politique, ou de la politique, de l'action politique, qui est toujours liée chez elle à une action collective, au pluralisme et à la réciprocité, ainsi qu'à l'idée de liberté. Ce n'est pas une liberté à la sauce libérale, qui reposerait sur des droits individuels et sur l'idée d'une liberté privée, limitée à ce que l'on fait chez soi. Pour Arendt, la liberté repose sur le public, le politique et l'action commune. Ce qui est intéressant dans sa vision du pouvoir, c'est le fait que le pouvoir vienne de l'action politique et collective. Il ne peut pas être aux mains d'une seule personne. L'individu peut employer la force ou la violence, mais il ne peut pas exercer le pouvoir. Je crois que l'un des aspects importants que l'on relève rarement dans l'œuvre de Arendt est la domestication de la violence. Comme elle l'écrit, et c'est très important pour moi qui travaille sur la question de la non-violence, la violence est antipolitique. Dans son essai « Du mensonge à la violence », elle postule qu'on ne peut pas exercer un pouvoir partagé dans un contexte de violence, qu'on ne peut pas créer un monde commun. La violence détruit par essence toute capacité d'action, toute possibilité de reconstruire quelque chose et de prendre un nouveau départ.